remercie, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Bertrand Toaboy. Je suis le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Ce département a été créé pour élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les 3 domaines précités. Et bien entendu, en mettant un accent particulier sur le développement et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de femmes. Je vous remercie, monsieur le journaliste. La mise en place ou la création de ce département démontre à suffisance l'intérêt que le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a pour le secteur privé. L'année 2017 qui vient de passer a été pour mon département une année d'affermissement, une année de réalisation. De réalisation dans ce sens où, dès notre arrivée en 2016, nous avons pris le temps d'élaborer le document de stratégie qui devait nous permettre d'avoir une bonne visibilité pour mener les activités, que ce soit dans le domaine des petites et moyennes entreprises, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et du secteur informel. Alors, parmi les activités que nous avons eu à réaliser, nous pouvons vous citer, entre autres, en ce qui concerne les différents textes, à savoir le projet de loi portant code des petites et moyennes entreprises, le projet de loi portant code de l'artisanat. Et entre autres, nous nous sommes dit qu'il fallait renforcer la capacité de nos personnels pour pouvoir mener à bien cette activité. Et sur le soutien de l'ONUDI et le consortium des ONG en RCA, nous avons eu à former les formateurs des formateurs pour pouvoir sensibiliser, former et accompagner les différents groupes des jeunes et des femmes qui veulent exercer dans le secteur des activités, qui veulent mener des activités génératrices de revenus. Et aussi, nous avons sollicité et obtenu auprès de la FAO un financement qui s'élève à un montant de 1,650 milliard. Et ce projet s'occupe exclusivement des jeunes ex-combattants pour pouvoir les former, que ce soit dans le domaine agropastoral ou dans le domaine des activités génératrices de revenus. Et aussi, avec l'appui de l'OIF qui nous a permis maintenant de finaliser le projet de loi portant code des petites et moyennes entreprises. Et nous estimons pour notre part que ce projet de loi va venir à un point saillant de l'histoire de notre pays parce que là-dedans, nous avons défini clairement les modes d'intervention de l'État dans le secteur privé. Comme je vous l'ai dit, la majorité des centrafricains veulent travailler dans la fonction publique parce qu'ils ont estimé que c'est là où il y a la pérennité. Et le gouvernement est convaincu du fait qu'il n'y a que le secteur privé qui peut développer un pays. L'une des activités phares que nous avons eu à réaliser aussi, que nous n'avons pas cité, c'est l'opérationnalisation de ce centre qui est appelé CAPNIA. Nous avons mis en place le conseil d'administration. Un président du conseil a été nommé par décret selon le statut de ce centre et un directeur général a été nommé. Et ce directeur général a déjà élaboré le texte organique. Donc, nous sommes en train de mettre ce texte-là dans le canal pour être validé par la haute autorité parce que c'est le président qui signe le décret. Le problème du développement du secteur privé en RCA réside sur le manque de financement. Le manque de montage d'un dossier bancable. Et
nous nous sommes attelés de trouver les solutions idoines pour pouvoir pallier à ce déficit-là et permettre à ce secteur privé, quand je dis secteur privé ici, je parle exclusivement du centrafricain lambda. Je ne parle pas des grandes entreprises, des grandes sociétés, machin, non. Je parle de centrafricain lambda qui se bat chaque jour pour pouvoir gagner son pain, qui n'est pas fonctionnaire de l'État. Et ce dispositif-là, je pense que nous sommes en train de le dérouler et d'ici peu, on va finaliser avec les organes de gouvernance de CAPNIA, c'est-à-dire faire l'appel à la candidature pour pouvoir mettre en place les directions et les services. Et après ce chantier, nous allons nous atteler à un chantier le plus crucial, c'est-à-dire rendre opérationnel le Fonds national de garantie et d'investissement. Donc, voilà la vision que nous avons. Ces deux dispositifs qui figurent bel et bien, qui occupent une place capitale dans la lettre de mission que nous avons reçue de la part du Premier ministre et du Président de la République, nous permettra maintenant de déployer le vrai dispositif. Et aussi, en ce qui concerne l'accompagnement des PME, monsieur le journaliste, vous savez que la République centrafricaine vit sur les fiscalités. Et à ce titre, pour permettre aux PME d'avoir accès à un régime particulier, il faut qu'il y ait un dispositif juridique. Et l'ensemble de tout ça, là, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne notre vision pour le développement de ce secteur. Effectivement, je pense qu'au niveau de CAPNIA, nous allons mettre en place tout le dispositif d'accompagnement. Permettez-moi de vous dire que les activités qui seront dévolues à ce centre-là n'est rien d'autre que l'accompagnement et l'appui conseil. Et ce centre va jouer aussi le rôle d'incubateur des entreprises. C'est-à-dire, vous êtes un centrafricain lambda. Vous avez fait votre formation au niveau, vous voulez être charpentier. À ce titre, pour que vous puissiez vous installer en tant que charpentier, ce centre-là va vous aider dans le montage des dossiers bancables pour vous permettre d'avoir le financement, pour avoir les matériels. Et ce centre va vous aider en ce qui concerne la gestion de votre activité quotidienne. Entre autres, de concert avec le BIT, nous sommes en train de travailler sur l'ensemble de tous ces programmes d'accompagnement, secteur par secteur, que ce soit le secteur de l'artisanat, le secteur de charpentier ou en un mot, les BTP, les travaux publics, tout et tout. Tout cela fait partie des panels que nous avons. Effectivement, le statut de ce centre-là a prévu le déploiement des antennes régionales de ce centre. Donc, je pense que déjà, le statut a prévu au moins 4 antennes régionales en fonction des différentes régions de la République. Donc, ce centre-là ne va pas se concentrer ici à Bangui. Et je vous ai parlé des activités agro-pastorales. Et ces activités-là auront lieu bel et bien dans les provinces. Donc, ce centre, la direction générale sera à Bangui et les antennes vont être déployées dans chaque région. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Dans mon introduction, je vous ai dit que tous les problèmes que les Centrafricains ont en ce qui concerne leur activité génératrice de revenus ou leur commerce, c'est l'accès au financement. Et le gouvernement est conscient. Nous avons sollicité et obtenu de la BAD un financement qui nous a permis de lancer l'étude de faisabilité de ce fonds. L'étude a été rendue maintenant publique. Nous avons validé cette étude-là. Et de concert avec la BAD,
nous sommes en train de travailler pour pouvoir rendre opérationnel ce fonds. Mais pour en arriver à ce fonds, il y a des processus, c'est-à-dire nous devons d'abord commencer par la modalité de constitution d'un comité national qui va travailler pour rendre ce fonds-là opérationnel. Et ce comité-là, il aura pour tâche de préparer les axes de la table ronde pour organiser la mobilisation des fonds, pour pouvoir constituer le capital de ce fonds-là. Et je pense que le partenaire qui est positionné là-dessus, c'est la Banque africaine de développement. Et ce comité aura aussi pour tâche de finaliser les démarches pour l'obtention de l'agrément d'existence, parce que ça sera un domaine financier. Ce fonds-là va jouer un double rôle, c'est-à-dire un rôle d'investissement et un rôle de fonds de garantie auprès des différentes banques pour permettre à ces PME-là d'avoir facilement les crédits auprès des différentes banques de la place et de faire proliférer leur activité. Et comme vous venez de dire, le rôle de ce fonds est capital. Ce fonds permettra à la République centrafricaine non seulement de donner un souffle nouveau à tous nos frères et sœurs qui ont vu leur capital volatilisé pendant la crise. Il y a des entreprises qui ont été vandalisées purement et simplement. Il y a des entreprises qui ont été pillées. Et ce fonds-là, si nous voulons réellement le développement de ce pays, nous devons passer nécessairement par ce fonds pour donner un bouffée d'oxygène à nos frères et sœurs qui sont dans le secteur privé pour permettre leur développement. Effectivement, monsieur le journaliste, nous avons négocié et obtenu de l'ambassade de Chine une bourse pour pouvoir former les artisans. Et ces artisans sont beaucoup plus dans le domaine de la vannerie. Et nous avons travaillé de concert avec l'association de ces vanniers-là et nous nous sommes dit qu'il fallait impliquer aussi le gouvernement. C'est pour ça que la direction des métiers artisanaux était impliquée pleinement dans cette formation. Ils ont eu à faire la formation. Là, présentement, ils sont sur le terrain. Et quand vous allez en face de l'ENAM, vous voyez tout ce monde qui sont là en train de travailler. Ce sont ces gens qui ont été formés en Chine et qui sont en train de faire leurs preuves. Nous avons eu pour la première phase 25 artisans. Et je pense que bientôt, on va assister à la deuxième phase et qui nous permettra de boucler le contrat pour rendre le contrat un peu solide, pour permettre à ces artisans-là maintenant d'aller exposer à des différents foires qui auront lieu en Chine, dans n'importe quelle ville de la Chine. Je n'ai pas vraiment grand-chose à vous dire, mais moi je suis un peu confiant. Je suis confiant et que si j'ai un appel à lancer à mes concitoyens, à mes frères centrafricains, c'est que il nous faut tourner cette page sombre de l'histoire de notre pays. Et ce faisant, chaque fils et chaque fille de ce pays est appelé à amener sa petite pierre à la reconstruction de l'édifice national. Et à cela, il nous faut beaucoup plus de changements de comportement. Je voudrais dire par là que quand tu as un frère qui a réussi, au lieu de le critiquer, il faudrait se rapprocher de lui pour essayer d'avoir accès à son expérience. Parce qu'il est dit que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que la personne qui l'a vécue.